Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, donc nous avons le plaisir d'accueillir Samia Touati, que je présente. Donc, elle est traductrice et chercheuse en islamologie. Elle a soutenu une thèse en 2014 sous ma direction, sur le péché et son rôle salvateur chez le maître soufi égyptien Ibn Ata'Allah, qui est mort en 1309, donc l'auteur des Hikam. Et Samia Touati poursuit depuis ses recherches, notamment sur l'humour en islam. Voilà, ce soir, donc, elle va nous entretenir de humour, jeunesse permanente et Futuwa, l'exemple du prophète Ibrahim dans le Coran. Merci à elle d'avance. Merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Très honoré d'être invité ce soir parmi vous. Euh, et je remercie toute l'association, à commencer par le professeur Éric Geoffroy, de m'avoir invité et d'avoir ouvert cette possibilité de vous entretenir d'un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis quelque temps. Et c'est toujours intéressant de partager quelques pensées avec vous à ce sujet. Donc avant de commencer à aller sur le cœur du sujet, qui est l'exemple du prophète Ibrahim dans le Coran, et le lien à faire entre humour et futuwa, je voulais m'arrêter un petit peu sur certains aspects lexicographiques ou lexicologiques, sur l'usage du terme humour qu'on emploie en français de plus en plus, qui est un terme emprunté à l'anglais, lui-même emprunté au français, et qui renvoie à la théorie des humeurs, c'est-à-dire les fluides corporels qui étaient réputés influencer le tempérament des uns et des autres. Donc cette utilisation du mot humour, elle est, elle est très récente, à partir du XVIIe siècle, mais avant cela, on employait le terme de l'esprit, avoir de l'esprit, faire de l'esprit, un trait d'esprit, etc. Et je pense que ce changement entre esprit et humour est très intéressant dans la perception qu'on peut avoir. Je ne vais pas élaborer plus que ça, mais gardez juste l'idée de l'esprit en tête. On va peut-être y revenir en fin d'intervention ou peut-être dans les questions. En arabe, on a un champ lexical très vaste qui exprime des notions qui se rapportent à tout ce qui est contraire au sérieux. Mais il faudrait d'abord comprendre ce que c'est que le sérieux, donc al-jidd, qui est tiré d'une racine de deux lettres, avec une lettre doublée, le jim et le del doublés. Et selon Ibn Faris, un grand lexicographe arabe, il trouve que cette racine a, de manière générale, trois notions qui se rapportent à elle. D'abord, une notion de grandeur ou de majesté qu'on retrouve dans Surat Ar-Rahman, dans le verset 3. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. La majesté de notre Seigneur est sublime. Ici, on voit le mot jad employé pour exprimer l'idée de majesté, de grandeur, al-azama. On a aussi le mot jad qui peut exprimer la richesse et la chance. On le retrouve dans cette occurrence-là, dans le sens d'une des invocations recommandées après la prière, وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ.
Et celui qui a de la richesse ne trouve pas utilité de cette richesse auprès de toi, en parlant, en s'adressant à Dieu. Parce que même celui qui est riche, ce n'est pas sa richesse qui va lui être bénéfique auprès de Dieu. La troisième notion à rapprocher de cette racine du jim et de del doublé, c'est l'action de couper ou de trancher. Et Ibn Faris trouve que la notion de sérieux, elle se rattache à cette dernière idée de quelque chose de coupant ou de tranchant, ou une action de couper ou de trancher. Donc, quand on est sérieux, on est tranchant. On peut aussi rappeler que le mot pour dire grand-père, Jed, vient aussi de cette racine, et il est à rapprocher de la première notion de la grandeur. Donc c'est une personne de sa famille entourée de respect dû à son importance dans la généalogie familiale. Mais il est important aussi de souligner que si le jid c'est le sérieux et le jad c'est le grand-père, est-ce qu'il n'y a pas une notion inverse de jeunesse ou d'enfance par rapport à ce qui n'est pas sérieux? On va le voir un petit peu dans les nombreuses racines qui se trouvent en langue arabe pour exprimer tout ce qui est contraire au sérieux. On en a beaucoup plus que ce que j'ai cité ici, mais pour ne pas trop m'éparpiller, j'ai concentré sur 3 racines. Le premier mot qui vient pour dire le contraire de jit, c'est le mot hazl. Hazl, la racine ham, ha, zay et lam, elle porte en elle une notion de faiblesse ou même de maigreur, al-huzal. Donc, lorsqu'on est sérieux, on est peut-être plus faible, pardon, lorsqu'on n'est pas sérieux, on est peut-être plus faible que lorsqu'on est sérieux. C'est peut-être l'idée sous-jacente de ce rapprochement. On a la notion de fukaha, tafakkuh, qui vient de la racine fa, kaf et ha. Et dans cette notion-là, ce n'est plus la faiblesse, mais c'est plutôt le plaisir, la délectation. D'ailleurs, un mot de la même famille, fakiha, veut dire simplement dessert ou fruit. Donc quelque chose qu'on mange par pure délectation, plus que ce qu'on mange pour se sustenter. Et on a la racine la'iba, qui veut dire jouer ou se divertir, et qui est aussi contraire au sérieux. Et dans cette racine de la'ib, on trouve aussi d'autres mots comme lo'ab, qui veut dire la salive, et certains lexicographes trouvent que le mot la'iba, jouer, se dit plus des enfants que des adultes. Donc on a quand même une notion, une idée sous-jacente que le jeu est un peu le propre de l'enfant et que le sérieux est le propre de l'adulte. Et qu'en est-il alors par rapport à la futuwa dont on va évoquer quelques notions? Alors, j'ai traduit par jeunesse permanente. C'est un ijtihad de ma part, c'est un effort que j'ai fait pour essayer de montrer le côté actif recherché dans la futuwa. Henri Corbin traduisait futuwa par juvénilité, ce qui est tout à fait juste du point de vue linguistique, mais j'ai voulu ajouter cette notion de quelque chose de permanent qu'on cherche à maintenir pour essayer d'expliquer aussi que ce n'était pas simplement les qualités de quelqu'un qui est jeune, sa juvénilité, mais c'est aussi tout un ensemble de qualités et de vertus associées à l'idée de jeunesse
que l'on retrouve dans des traités de adab, dans la littérature soufie, à la fois en langue arabe, en langue persane, etc. Donc parmi les qualités qui sont réputées être intrinsèquement liées au fata, à celui qui est jeune, en état de jeunesse permanente, le courage, la générosité, l'hospitalité, le pardon, etc., etc. Donc là, par exemple, nous avons une image que j'ai prise du livre souvent édité, réédité et traduit en français d'ailleurs, de Al-Futuwa de Abdurrahman As-Sullami. Il a été traduit en français en 2012 par Fawzi Sqalli et édité par Albin Michel, je pense. Pour revenir à notre sujet, le point d'achoppement sur... je crois que je suis allée très vite, mais c'est pas grave, on va prendre notre temps sur les points qui restent. Donc, on a le verset 60 de la sourate Al-Anbiya, sourate 21, où il y a un épisode où Ibrahim est confronté à son peuple, et on va en reparler avec plus de détails. Et c'est le peuple d'Ibrahim qui le désigne en disant nous avons entendu un jeune qui s'est souvenu d'elle, ou qui... J'ai pris la traduction de Maurice Gloton, rahmatullahi alayh. Nous avons entendu un jeune qui s'est souvenu d'elle, donc en parlant des idoles, on dit qu'il s'agit d'Abraham. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ici, le mot fatan, il est au singulier, il est indéfini, et comme le disent certains exégètes, le fait d'employer un nom indéfini voulait dire l'insignifiance. On n'a pas dit on a entendu le jeune Ibrahim les appeler, mais un jeune parmi tant d'autres. Cette utilisation de l'indéfini montrait le peu de cas que le peuple d'Ibrahim lui accordait. Mais en même temps, on a ce mot de fata qui est employé ici dans le Coran et qui signifie tout jeune homme ayant atteint l'âge de la puberté, mais étant plus jeune que l'âge mûr, le kuhula, que l'on considère atteint autour de 40 ans. Donc, fata, c'est une période de la vie d'un homme, de la puberté jusqu'à l'âge mûr qui est autour des 40 ans. Le pluriel de fata, on a deux pluriels qui sont employés dans le Coran. On a le pluriel fitya et on a le pluriel fityan. On a le féminin de fata qui est fatat, qui veut dire jeune fille, et son pluriel, fatayat, qui est aussi employé dans le Coran. Alors, fata est employé dans le Coran à la fois pour signifier un être humain masculin, donc de la catégorie d'âge qu'on vient d'expliquer, mais aussi un serf ou un serviteur réduit en esclavage. C'est le cas, par exemple, des occurrences qu'on retrouve dans Surat Yusuf. Là, on va voir quelques occurrences du terme fata au singulier ou au pluriel masculin dans le Coran, et quels sont les sens que la littérature soufie ultérieure a essayé d'extraire de ces exemples-là. Nous avons dans Surat Al-Kahf les jeunes gens qui ont cru en Dieu et qui ont fui dans la caverne pour préserver leurs croyances, et ils sont mentionnés par le terme al-fitya, iz awal fityatu ila al-kahf, dès que les jeunes gens se furent retirés dans la caverne.
On a aussi le mot fata qui est employé pour l'accompagnateur de Moussa, donc Josué, dans l'histoire suivante dans la sourate Al-Kahf, lorsque Moussa cherche à rencontrer Al-Khadir. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ. Lorsqu'ils dépassèrent, il dit à son jeune engagé. Nous avons dans la sourate 12, sourate Yusuf, un certain nombre d'occurrences du mot fata au singulier, au duel et au pluriel, pardon. Dans la première fois, c'est lorsque la femme du puissant a essayé de séduire Youssouf et que les femmes de la cité ont commencé à dire: la femme du puissant entreprit de séduire l'âme de son jeune engagé. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih. Et là, donc, on voit que fata a non seulement un sens lié à l'âge, mais il a aussi un sens lié à la position de servilité. Et par la suite de l'histoire, lorsque Youssouf est emprisonné, on a ce détail de وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. Au même temps que lui, entrèrent en prison deux jeunes engagés. Et on a aussi, lorsqu'il demanda à ses propres serviteurs, lorsque lui-même était en position de ministre, وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ, lorsqu'il dit à ses serviteurs. Donc on a le mot fata ici employé pour dire plutôt la position de serf plutôt que le simple jeune homme d'âge pas encore mûr. Les développements qu'on retrouve dans le soufisme par rapport au terme fata et ses implications morales, comme on le lit par exemple dans l'introduction du livre de Abdurrahman as-Sullami, qui, après avoir loué Dieu, cite tous les prophètes et explique d'une manière très poétique en quoi chacun d'entre eux est un fata. Bien sûr, le fata absolu est Ibrahim alayhi salam, puisqu'on a le verset coranique qui le dit. Et Abdurrahman Sullami trouve le moyen d'attribuer la futuwa à chacun des prophètes en mettant en exergue une des vertus qui le caractérisaient. Si on prend l'exemple de Ibrahim alayhi salam comme l'archétype du fata par excellence, on va d'abord voir que c'est un jeune homme qui a refusé de suivre les croyances de son peuple et qui a eu le courage de ses opinions et qui a fait appel à un raisonnement purement rationnel pour essayer de les amener à changer de perspective sur ce qu'ils croyaient fermement. Là, nous avons une personne d'un jeune âge qui est capable de ne pas se laisser remporter par la l'hégémonie de la pensée dominante dans son milieu. Lorsqu'il il était donc capable de remettre en question la pensée dominante et l'idée dominante de son peuple et la pratique dominante de son peuple qui adorait des idoles, qui adorait aussi les étoiles, qui étaient très porté sur l'astrologie. Et nous avons dans le Coran plusieurs récits
évoquant Ibrahim et son opposition à son peuple. Mais le point d'achoppement, si je puis dire, de cette position particulière d'Ibrahim est ce que l'on retrouve dans Sourate Al-Anbiya 21, le passage qui commence par le verset 51 jusqu'au verset 69. Je vais lire la traduction de Maurice Gloton de cette partie-là. Et auparavant, nous avons certes accordé à Abraham sa droiture, et nous le connaissions. Lors, il dit à son père et à ses tenants, que sont ces représentants auxquels vous vous attachez? Ils dirent, nous avons trouvé nos pères les adorant. Donc là, on est dans le comportement du peuple d'Abraham de suivre ce que les pères faisaient. Il dit, vous et vos pères étiez certes dans un égarement évident. Nous voyons non seulement l'indépendance d'esprit, mais en même temps le courage pour pouvoir affirmer cette opinion seul contre tous. Ils dirent, es-tu venu par la vérité ou es-tu de ceux qui se jouent? Ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Voyez ici, le jeu est opposé à la vérité. Es-tu venu par la vérité ou es-tu de ceux qui se jouent? قال بل ربكم رب السماوات والأرض. Il dit, bien plutôt, votre enseigneur est l'enseigneur des cieux et de la terre, lui qui les a différenciés, et je suis de ceux qui en témoignent. Là, c'est le discours qu'il donne publiquement, et après, il se dit à lui-même, et par Allah, assurément, je circonviendrai vos idoles dès que vous aurez le dos tourné. On voit ici toute l'ingéniosité, si je puis dire, de la jeunesse d'Ibrahim, qui essaye de convaincre son peuple, mais en même temps, il sait par quels moyens il va le faire d'une manière qui n'est pas sans ironie. Alors, il les mit en pièces, à l'exception d'une grande pour eux, donc d'une grande idole. Puisse-t-il, dit Abraham, revenir vers celle-ci? Donc, il élabore un plan où il commence à détruire toutes les idoles, mais il laisse la plus grande d'entre elles et il accroche l'arme, la hache par laquelle il a détruit les autres idoles autour du cou de la grande idole. Et en fait, il avait attendu un jour de fête où ils avaient mis de la nourriture devant les idoles et ils sont sortis du temple pour prier. Lui, il s'est retiré, les sachant loin, et il a profité de leur absence pour briser toutes ces idoles-là. À leur retour, ils dirent, qui a fait cela à nos divinités? Vraiment, il est parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Donc, au début, c'est l'effarement, l'étonnement. Ils trouvent leurs idoles brisées en 1000 morceaux et ils ne connaissent pas le coupable. Ils se posent la question. Ils dirent, et c'est là le verset qu'on a commencé par citer, nous avons entendu un jeune qui s'est souvenu d'elle, qui les a mentionnés. On dit qu'il s'agit d'Abraham. Ils dirent, alors amenez-le à la vue des gens, puisse-t-il témoigner? Ils dirent,
Est-ce toi, Abraham, qui a fait cela à nos divinités? Et la réponse d'Abraham arrive, il dit, bien plutôt c'est parmi elles la grande que voici qui l'a fait. Alors interrogez-les, si elles peuvent s'exprimer. Ils réagirent alors et dirent, vraiment, c'est bien vous qui vous enténébrez d'injustice. Puis se ravisant, tu savais bien que celle-ci ne s'exprimait pas. Il dit, alors, adorez-vous à la place d'Allah ce qui ne vous profite ni ne vous contraint en rien, fi de vous et de ce que vous adorez à la place d'Allah, alors ne faites-vous pas le lien. Ils dirent, brûlez-le et secourez vos divinités si vous devez agir. Nous dîmes, ô feu, devient fraîcheur et paix sur Abraham. Comme vous voyez ce dialogue entre Abraham et ses compatriotes est une mine d'or pour quelqu'un qui recherche l'idée d'humour dans les récits sacrés. Parce que tout le procédé d'Ibrahim, de ce jeune homme, était de montrer à ses compatriotes les limites de leur croyance, en montrant que les idoles qu'ils adoraient étaient incapables de se défendre elles-mêmes, et que, en faisant accuser la plus grande d'entre elles, j'imagine qu'il y avait un moment de silence parmi son peuple avant de se rendre compte que finalement, c'était pas un argument recevable. Et lorsqu'ils se rendent compte que sur le fond, ils ne peuvent pas défendre leurs idoles, c'est tout de suite la menace qui vient les secourir. Cet épisode montre toute la finesse d'esprit d'Abraham jeune, qui a réussi à élaborer ce plan pour mettre ses compatriotes face à leurs contradictions. Et en faisant cela à un âge où il était encore très jeune, seul contre tous. Nous pouvons longtemps débattre du courage d'Ibrahim, et d'ailleurs cet épisode n'est que le début, puisqu'il sera confronté ultérieurement à plusieurs rois. Il a plusieurs récits qui lui sont associés dans le Coran, et on a cette notion de jeunesse permanente attribuée à Ibrahim, dans le sens où il est connu quand on revoit par exemple les vertus, les quelques vertus qu'on avait citées au départ d'un Fatah. On a le courage, donc là cet épisode l'illustre très bien, la générosité. On a toujours cité l'hospitalité et la générosité d'Abraham en exemple. Il est dit qu'il ne dînait jamais tout seul et qu'il parcourait des kilomètres et des kilomètres à la recherche d'un hôte parce qu'il ne voulait pas manger seul. On a d'autres qualités qui sont incarnées par Abraham à travers sa longue vie. Maintenant, vers la fin de sa longue vie, parce qu'il a vécu longtemps et il a atteint l'âge mûr et il l'a même dépassé, nous avons un autre épisode du Coran qui relate le moment où les anges viennent annoncer à son épouse
qui n'est pas nommée, mais dont on comprend qu'il s'agit de Sarah, qu'elle va bientôt être mère, ce qu'elle avait longtemps attendu. Et donc là, on a dans la sourate Hud, la sourate numéro 11, deux versets qui évoquent le moment où des anges prennent des formes humaines et viennent chez Abraham, qui les prend d'abord pour des êtres humains, et en leur présentant un mets, ils ne mangent pas, ce qui le met un peu en doute sur leurs intentions. Et finalement, ces hôtes dévoilent qu'ils sont des anges et que leur mission était d'aller punir les cités de Lot. Et en même temps, d'annoncer la bonne nouvelle à l'épouse d'Abraham, à savoir que bientôt elle donnera naissance à un enfant. Là, nous avons donc Or sa femme debout se prit à rire. Alors nous lui annonçâmes la venue heureuse d'Isaac et de Jacob après Isaac. Elle dit: ô surprise, vais-je enfanter alors que je suis stérile et que mon mari que voici est un vieillard? Vraiment, voici une chose étonnante. Bien sûr, la femme de l'épouse de Abraham dit vrai. À l'âge où on lui annonce qu'elle sera bientôt mère d'un enfant qui deviendra prophète, elle a 90 ans, et son mari encore davantage. Le corps est vieux, mais est-ce que Ibrahim est un vieillard à cet âge-là? C'est toute l'idée de la Futuwa, en tant que jeunesse permanente et d'effort de garder cette jeunesse d'esprit, qui est à méditer dans ce contexte-là. Et cette position d'Abraham en tant que homme d'un âge très avancé, mais capable encore de donner naissance comme quelqu'un qui serait à la fleur de l'âge, remontre cette idée de jeunesse permanente malgré les années qui avancent. Et ce qui est intéressant aussi dans la famille d'Abraham, c'est que si je puis me permettre, lui-même, donc, on le voit dans ses échanges avec son peuple, il a quand même une certaine forme d'humour, si on ose appeler cela comme ça. On a dans le Coran, dans le verset qu'on vient de voir, 71 de la sourate 11, sa femme qui rit, et en même temps, on a son fils, Isaac, dont le nom en hébreu veut dire celui qui rit. Donc c'est vraiment une famille où on a ce lien avec un rire qui est très particulier, et ce n'est pas n'importe quel rire, c'est un rire d'un niveau spirituel. Peut-être qu'il y avait encore d'autres choses à dire sur ce sujet-là, et je pense que je vais m'arrêter là parce que je préfère qu'on ouvre la porte aux questions et aux débats. Donc c'est toujours un sujet en élaboration pour moi, et il y a peut-être des slides sur lesquels je voulais m'arrêter plus longtemps et que j'ai pas fait, donc n'hésitez pas de me relancer sur certaines idées. Voilà, merci de votre attention. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention.
qui effectivement rappelle certains traits de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, que l'on a peut-être tendance un peu à mettre de côté. C'est vrai que c'est un trait de caractère qu'il est bon peut-être dans les temps actuels de rappeler, dans la mesure où l'islam est souvent malheureusement présenté avec, on va dire, un peu trop de sérieux, et on perd de vue que l'humour est lié à la vie. L'humour est lié à la jeunesse, mais en même temps à une certaine capacité de prendre du recul par rapport à ce qui est présenté comme étant la réalité. Donc, ben écoutez, première question, on aurait voulu savoir si cet humour abrahamique n'était pas le pendant sémitique de l'ironie socratique. Question très intéressante. Euh, je pense qu'il y a un lien entre les deux, effectivement. C'est cette capacité à revoir, en tout cas à chercher à avoir un regard nouveau sur les choses et à prendre du recul par rapport à ce qui est admis communément par la pensée dominante. Donc je pense que vous faites un lien intéressant entre deux, euh, deux aspects d'une même pratique, on va dire. Bonjour Samir. Voici une question du public qui nous demande, enfin qui vous demande, quels sont les rires qu'on peut caractériser de spirituels? Et c'est une question très difficile parce que peut-être que on peut agir par élimination et dire que lorsqu'on regarde des vidéos gags et qu'on rit, ça n'a rien de spirituel. Et que rire des malheurs des autres n'a rien de spirituel, rire parce qu'on se sent supérieur aux autres et avoir un rire moqueur n'a rien de spirituel. Euh, et peut-être que pour qualifier un rire de spirituel, c'est un rire ne, qui nous aide à réfléchir d'une autre manière et qui nous élève plutôt que un rire qui nous rabaisse. Je ne sais pas si c'est un peu, enfin, c'est peut-être pas très clair, mais c'est difficile de répondre à cette question-là, effectivement. J'avais une question complémentaire, justement. Je me demandais, donc, d'une certaine manière, quand on voit Abraham ici se moquer des superstitions de son temps, donc en faisant réfléchir par une petite mise en scène, hein, donc son père et tout le village pourrait. Mais est-ce que c'est pas une forme finalement aussi de parodie et de caricature? Et donc finalement, quelle est la place finalement pour la caricature en islam en général et dans le soufisme en particulier? Est-ce que c'est une caricature? Je, je ne pense pas. Je pense que, après, l'intention première de Ibrahim était peut-être pas de choquer ou de représenter en grossissant les défauts et en grossissant le trait de la pensée de ses contemporains. Je pense qu'il avait juste réfléchi à un moyen pratique de les mettre devant euh, les limites de leurs croyances. Donc, je ne sais pas si on peut assimiler ce qu'il a fait à de la caricature.
Et après, la deuxième partie de la question, c'était Mais enfin, si de toute façon, voilà, s'il n'y a pas caricature, la deuxième partie était liée, c'était s'il y a une place finalement à la caricature en islam. Enfin, je pensais par exemple à un auteur bon, assez connu, hein, Hanbalite, Ibn al-Jawzi par exemple, qui avait écrit un ouvrage, Akhbar al-Humqa wal-Mughaffalin, tout à dans fait. lequel voilà, il citait plein d'histoires tout à fait caustiques de gens fous, mais en même temps, il plaçait quelques hérétiques. Donc, je sais que c'était assez marrant. Entre Satan et Caïn, qui voyaient comme des fous, il mettait Ibn Rawandi, par exemple, qui pour lui était vraiment, dans ses hérésies, complètement fou. Et cet aspect un peu caricatural qu'on retrouve dans l'hérésiographiie, parfois pour un peu peut-être lancer le débat de manière un peu plus, un peu parodique, mais aussi un peu avec de l'humour, d'une certaine manière. Ça me fait un peu penser aux productions cinématographiques. Aujourd'hui, on a par exemple d'excellentes caricatures, parfois politiques ou des parodies, mais qui font réfléchir en fait. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une petite démarche abrahamique derrière cela aussi qu'on a un peu oublié? Voilà, c'était juste une question, hein. Alors, je ne sais pas si je peux répondre à votre question, mais je peux abonder un peu dans votre sens par rapport à l'œuvre de Ibn al-Jawzi. Donc, lui, il s'est distingué par plusieurs livres très sérieux, mais il a quelques ouvrages où on voit bien qu'il a pris du plaisir à les écrire pour divertir, pour se divertir et pour divertir. Donc vous avez cité Akhbar al-Hamqa wal-Mughaffalin, mais il a aussi Akhbar al-Adhiya. Donc en fait, ce qui est intéressant avec Ibn al-Jawzi, c'est qu'il ne s'accorde pas le droit de se moquer des gens simples d'esprit dont il cite un peu les anecdotes, mais il dit, il est obligé, il se sent obligé d'écrire ça dans son introduction en disant c'est en regardant l'état de ces personnes faibles d'esprit qu'on se rend compte à quel point on est chanceux d'avoir toute notre raison, etc. Donc c'est comme si il fallait quand même justifier sa démarche qui pouvait être purement divertissante par une vision un peu plus éthique d'essayer de se rendre compte de l'importance du bienfait de Dieu qui est la raison et l'intelligence. Voilà. Merci. Alors, une question qui nous est posée, est-ce que le rire, selon les connaissances que nous pouvons en avoir, était présent dans la vie des prophètes? Oui, alors on a deux exemples très clairs de cela. Donc il y a l'histoire du prophète Sulayman, Salomon, qui, en écoutant le discours que la fourmi avait en appelant les autres fourmis à rentrer chez eux, de peur que Sulayman et ses armées les détruisent sur leur passage, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. Il a souri en riant à sa parole. Donc là, c'est un verset coranique qui relate cet épisode-là. On a aussi beaucoup de hadiths qui parlent de différentes occasions et circonstances dans lesquelles le prophète Mohammed a ri ou souri. Donc on a euh, plus plusieurs dizaines de cas de rire du prophète Mohammed. Alors, oui, une autre question assez complexe mais intéressante. Est-ce qu'on pourrait faire un lien entre le modèle abrahamique de jeunesse, de générosité, de courage et celui de modèle moins loin de la légende arthurienne? Donc, c'est une question du public. Donc, et peut-être pour aider, je dirais, est-ce que finalement, c'est pas dans la littérature de l'adab que l'on va trouver justement des prolongements de cet humour, une littérature qui serait donc analogue à la littérature arthurienne, c'est-à-dire à la fois spirituelle, mais en même temps
qui se permettrait de développer certains thèmes avec, je sais pas, une certaine, légèreté, en même temps très profonde. Je sais pas, est-ce qu'il y a des pendants? Est-ce qu'on peut voir des parallèles dans la littérature, islamique ou dans l'héritage abrahamique de manière générale? Alors, la légende d'Arthur et beaucoup de productions qui datent du Moyen Âge, dans les pays occidentaux, gardent justement encore cette trace d'une vie spirituelle très riche et de recherche d'une certaine noblesse dans les qualités et les vertus. Euh, je pense que ce n'est pas pour rien que beaucoup de traducteurs emploient le terme de chevalerie pour rendre Futuwa. Alors je ne sais pas si c'est très fidèle comme traduction, mais peut-être que l'idée, parce que c'était aussi des confraternités, des corporations de métiers parfois qui étaient liées par des liens solides de fraternité, et donc entre personnes exerçant un même métier ou habitant un même quartier ou étant de la même catégorie d'âge, etc. Donc je pense qu'il y a des choses qui peuvent en effet aller dans le sens d'une comparaison possible. Mais n'étant pas vraiment spécialiste de la légende du roi Arthur et de toute la littérature qui lui est environnante, je ne peux pas trop me prononcer avec sérieux là-dessus. Donc voilà. Il y avait Mmh, un mais autre évent aspect de la question? oui, mais éventuellement, dans la littérature justement, alors ici, arabe, islamique, Mhm. ou persane éventuellement, est-ce qu'on pourrait voir des pendants, on va dire un certain prolongement justement de cet humour spirituel qui, puiserait aussi donc, sa source dans la révélation et dans le modèle mohammedien et donc abrahamique, Alors, forcément? tout à fait. En fait, lorsque vous voyez par exemple les cours de hadith, il y a rien de plus sérieux qu'une assemblée de personnes qui récitent des chaînes de transmission d'après celui-ci, d'après celui-là, d'après celui-ci, d'après celui-là, pour remonter jusqu'au prophète Mohammed. Et puis dire le texte du hadith, etc. Et en fait, on a des hadiths qui, par exemple, sont transmis d'une certaine manière. Donc, et on a des hadiths, par exemple, qui sont transmis par le fait de serrer la main. Donc, celui qui rapporte le hadith, il dit, en serrant la main à son disciple, mon cheikh m'a serré la main en disant ceci, qui lui-même a serré la main à son cheikh qui lui dit ceci, etc., etc. Et c'est ces hadiths-là, où par exemple une action particulière est reprise d'un narrateur à l'autre, on les appelle al-ahadith al-musalsala, les hadiths enchaînés, parce qu'ils marquent une chaîne. Chaque narrateur rapporte avoir fait cette action-là de la part de son professeur, qui rapporte l'avoir fait de la part de son professeur, etc. Et vous savez, peut-être que parmi les hadiths al-musalsala, il y a des hadiths musalsala bil-dahik. Donc, où chaque professeur va rire à un moment en disant posez-moi la question pourquoi je ris. Il dit mon maître machin a ri à ce moment-là. Il nous a dit posez-moi la question pourquoi je ris. Et on remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des fois jusqu'à Jibril lui-même qui aurait ri à un moment donné. Donc vous voyez que même dans des mosquées où on est en train d'apprendre des textes très sérieux, on a aussi parfois cette pratique-là de réciter un hadith enchaîné par le rire. Ça, c'est un cas, on va dire,
on met en pratique un rire prophétique par mimétisme, en essayant de... Je ne sais pas si les gens trouvaient vraiment le texte drôle ou est-ce qu'ils le faisaient juste pour rentrer dans la bénédiction de cette chaîne-là, de bénéficier d'une sorte de baraka par la répétition du Le rire geste. enregistré, quoi. Exactement. Mais ça, c'est un cas particulier. Les hadiths musalsala bidahik, c'est un cas particulier. Mais dans la littérature du ulum al-hadith, on va avoir par exemple des poèmes qui vont dire aux disciples comment se comporter lorsqu'il va apprendre les hadiths, et on va leur dire que au milieu d'un cours, il faudrait faire une petite pause en racontant quelque chose de divertissant. C'est parmi les choses qu'on apprend à un futur imam ou à un futur enseignant, c'est de savoir à un moment donné lâcher un peu le sérieux de l'enseignement en rajoutant un petit élément divertissant pour un peu réveiller l'auditoire et le ramener à retrouver un regard nouveau pour la suite du cours. Donc ça fait partie des pratiques courantes dans les mosquées. Alors, dans certaines zaouïas, dans certains lieux d'enseignement, facultés, etc., il y a des ouvrages drôles qui sont considérés comme faisant partie du cursus de quelqu'un qui va apprendre les sciences de la religion. Merci Si. infiniment. Effectivement, la manière dont vous présentez l'épisode de Sayyidina Ibrahim, concernant Sayyidina Ibrahim dans le Coran, alayhi salam, nous amène à penser que effectivement, il a cherché à pointer du doigt l'incohérence de ses compatriotes qui adoraient des idoles incapables de, entre guillemets, de se prendre en charge. Et on peut se poser la question de savoir si l'humour utilisé dans cette perspective n'a pas pour visée et comme effet de souligner l'absurdité de ce à quoi on croit sans réellement avoir réalisé justement ce à quoi on croit. C'est-à-dire que nous procédons par idées reçues, par préjugés, que nous ne remettons jamais en cause, et l'humour me semble avoir cette vertu de nous mettre en face de notre propre incohérence, qui est de croire finalement à des choses que nous n'avons pas vérifiées par nous-mêmes, d'une part, et d'autre part, qu'en est-il de l'humour chez les maîtres soufis, parce que il me semble, et je crois que c'était l'objet de votre thèse, donc sur Ibn Ata'Allah, donc vous connaissez le monde des Zaouïas, des maîtres soufis. Il me semble que l'humour est souvent utilisé chez eux, notamment d'abord pour détendre les aspirants, que trop de sérieux finirait par bloquer sans doute, et d'autre part de transmettre un message que justement un discours plus didactique ne pourrait pas transmettre. Autrement dit, beaucoup de vérités spirituelles me semblent transiter plus facilement sous un mode humoristique que sous un mode purement didactique. Qu'en pensez-vous? Alors, je commence par la fin, par la deuxième question. Effectivement, je pense que beaucoup de maîtres soufis et de maîtres spirituels de manière générale manient avec brio l'outil humour de manière pédagogique parce que en ciselant une formule, ils réussissent à frapper les imaginations de leur auditoire et ils les amènent aussi à remettre en question beaucoup de- d'idées reçues ou de pratiques communes qu'ils ne remettent plus en question. Et je pense que l'exemple
qui me vient toujours très facilement à l'esprit, c'est cette histoire relatée par Al-Qushayri dans sa Risala, d'un maître qui demande à son disciple comment définis-tu ou la vertu du sabr ou celle du shukr, donc la vertu de l'endurance et celle de la reconnaissance. Il dit lorsque le malheur me frappe, je me montre endurant, et lorsqu'un bienfait m'arrive, je suis reconnaissant. Et le maître lui répond les chiens de Belch font ainsi. Il lui dit mais nous, lorsqu'un malheur nous frappe, nous remercions Dieu, et lorsqu'un bienfait nous arrive, nous nous demandons pourquoi. Quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est toujours une formule qui vient secouer un petit peu les idées reçues, pour ne plus être dans une ambiance ronronnante où tout va bien et on se congratule mutuellement parce qu'on a tous de bons points. Mais là, le maître soufi arrive avec un regard neuf. Il pose les questions que les enfants posent souvent. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment très important de voir ce lien entre jeunesse et humour, parce que les enfants, justement, ne sont pas encore pollués par tout ce que les adultes ont longtemps ruminé. Donc c'est aussi ce regard neuf qui est intéressant dans le rapport des maîtres soufis aux différentes réalités, points d'enseignement, etc. J'ai oublié la première partie de votre question, je sais que c'était aussi intéressant, si vous pouvez me la rappeler. Oui, non, c'était simplement rappeler que la manière dont vous avez présenté l'épisode de Sina Ibrahim, alayhi salam, semblait correspondre à l'intention de souligner l'absurdité, justement, de ces contemporains qui poursuivaient des croyances sans en avoir vérifié le bien fondé, puisque c'était attribué à des idoles un pouvoir que, bien entendu, elles ne pouvaient pas avoir, et donc se contenter d'adorer des illusions finalement, et que il arrive que là aussi, quelquefois, le meilleur moyen de faire tomber une illusion, c'est de frapper l'esprit par l'incohérence qu'elle recouvre. Donc c'était pour avoir votre avis là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Et puis aussi, je pense que j'ai pas eu, enfin, je me suis pas attardée assez sur euh, euh, l'aspect un peu chercheur de vérité d'Abraham, qu'on retrouve aussi dans le parcours des jeunes gens de la caverne. C'est-à-dire que euh, ils, ils sont dans une démarche où ils vont à l'encontre de ce que la pensée dominante ou les croyances dominantes voudraient imposer. Et dans un cas comme dans un autre, dans le cas de Youssouf alayhi salam aussi, puisqu'il il est seul monothéiste en Égypte au début, avant qu'il ne commence à gagner un peu d'ampleur. Donc cet aspect-là de se dire, je cherche la vérité et je suis capable de remettre en question ce que la société m'a inculqué et d'essayer de chercher une autre manière de réfléchir, manière de faire. Et puis une fois ayant eu une révélation de quelque chose de sublime, essayer de partager cette nouvelle croyance en montrant les limites de la croyance première à laquelle ils adhéraient pas.
Je pense que vous avez tout à fait saisi, et puis vous avez été tout à fait sensible à l'argumentation dont j'ai essayé de faire preuve pour décortiquer cet épisode-là. Merci. Alors, on a deux questions aussi là, intéressantes. Je vous les pose directement toutes les deux. D'abord, comment interprétez-vous le verset de Surat An-Najm, l'étoile, Walladhi adhaka wa abka? Il est celui qui fait rire et qui fait إنه pleurer. هو أضحك وأبكى. Voilà. Voilà, ouais, je vois. Innahu huwa, ouais, effectivement, huwa alladhi. Pardon. Et la deuxième question, quelle place dans tout ceci pour l'autodérision? C'est-à-dire finalement mettre son ego de côté et rire avec les autres et non pas nécessairement des autres. Donc, deux questions différentes, mais je les pose directement. Voilà, Alors je vous laisse. pour la première question, j'ai publié un article qui s'appelle «L'origine divine du rire», où j'ai fait un petit exposé sur les lectures exégétiques sur ce verset. Donc la personne qui a posé la question, ou d'autres personnes, si elles sont intéressées, aller voir cet article-là qui essaye justement d'analyser ce verset. Donc, وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, c'est un verset qui s'insère dans une série de versets où on a des dualités. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, c'est Dieu qui fait mourir et qui fait vivre, et c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. Et c'est un des fondements essentiels pour défendre la licéité du rire. Parce que tout à l'heure, on a parlé de maître soufi, j'avais oublié de dire que tout le monde n'est pas forcément pour l'humour et pour le rire, et qu'on a eu aussi dans le soufisme des courants de Bakaoun qui étaient plus dans les pleurs, et qui disaient en substance, la vie est quelque chose de trop grave parce qu'elle est suivie d'un examen, et tant qu'on ne sait pas si on va au paradis, on n'a pas le droit de rire. Ça serait se montrer nonchalant de rire alors que notre sort n'est pas encore connu. Donc il y a aussi ce courant-là, mais on trouve toujours le verset donc 53-43 qui rappelle que c'est Dieu qui est celui qui provoque le rire chez l'être humain. Merci. Et Merci. sur l'autodérision, la Alors, sur deuxième question. l'autodérision, est-ce que vous pouvez répéter la question exactement? Quelle place pour l'autodérision de manière simple? Et alors, la question posée faisait un rapport justement de mettre son ego justement de côté, et enfin, voilà, faire de l'autodérision, finalement, c'est un travail sur soi-même aussi, d'une certaine manière, qui permet de rire aussi avec les autres, sans nécessairement rire des autres. C'est une réflexion de. Alors, je pense que c'est ou l'une des formes de l'humour les plus saines, à condition que ça ne soit pas non plus un avilissement ou un- un dédain pour soi. On est censé se respecter soi-même, mais on peut faire preuve d'autodérision en reconnaissant ses torts, ses défauts, en jouant là-dessus, en grossissant un peu le trait. Il n'y a aucune objection à ça, donc je ne sais pas comment je pourrais élaborer plus que ça. On nous demande. Bah, je t'en prie, Jean-Philippe. Alors oui, on va, si vous voulez bien, revenir peut-être à la source de la spiritualité islamique qui se trouve chez notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la question que l'on peut poser, en fait, il y en aurait deux en une. La première, c'est que sait-on au travers de la sira de son sens de l'humour? Et la deuxième, c'est qu'il est effectivement rappelé que le prophète salam souriait beaucoup,
mais ne riez jamais à gorge déployée. Donc, que peut-on dire du sourire chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Alors, le sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sourire que le prophète a toujours recommandé à ses fidèles d'arborer, et quelque chose qui devrait caractériser les musulmans de tout temps. Donc, je pense que une religion où le sourire est élevé au rang de aumône euh, devrait être pratiquée sur ce point-là un peu plus souvent. Donc, on a vraiment beaucoup de textes, beaucoup de hadiths qui recommandent aux croyants d'être souriants, de rencontrer les gens avec un visage souriant. Euh, et, euh, et je pense que ce n'est pas simplement un sourire de politesse, mais c'est aussi une invitation à avoir un sourire permanent face aux vicissitudes de la vie. Et c'est ce que le prophète a incarné dans sa propre vie, parce que on rapporte à des circonstances très différentes des sourires ou même des rires. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un grand débat sur la question de est-ce qu'il riait ou est-ce qu'il souriait simplement. Et on a des textes qui disent il a ri jusqu'à ce que ses molaires apparaissent. Donc la mâchoire, elle s'est ouverte pour qu'on puisse voir ses molaires. Mais Aïcha dit, j'ai jamais pu voir la glotte du prophète, donc pas non plus la mâchoire qui tombe jusqu'à ce que la glotte puisse être vue. C'est extrêmement bien défini, donc on a le petit sourire, mais on a le très grand sourire avec l'apparition des molaires. Mais la qahqaha, donc le bruit sonore du rire, n'a jamais été reporté sur du prophète. On n'a jamais entendu son rire. Donc il pouvait sourire d'un sourire qui prenait tout le visage et qui le rendait encore plus lumineux qu'il n'était, mais à aucun moment on n'a décrit un son que le prophète aurait émis pendant son rire. Donc c'était plus un phénomène visible qu'audible de la part du prophète. Après, il a ri de choses très différentes, des fois à l'annonce de bonnes nouvelles de la part de Djibril, parfois pour des choses beaucoup plus anecdotiques avec les compagnons, dans son quotidien, etc. Merci beaucoup, mais plus précisément, la question était sur son sens de l'humour. Alors, il était très fin, puisque nous avons au moins deux exemples de jeux de mots du prophète, peut-être même plus, hein, mais je crois que j'en ai trois là, si vous voulez. Euh, le premier, c'est une dame d'un certain âge qui vient le voir et qui lui dit Ya Rasulallah, fais-moi des doigts pour que j'entre au paradis. Et il lui dit les vieilles dames ne rentrent pas au paradis. Et la dame se met à pleurer, et il la rappelle, il lui dit aucune vieille dame ne rentre au paradis, puisque tout le monde sera jeune au moment d'entrer au paradis. Voilà. Donc ça, c'était une forme d'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour frapper les esprits et pour divertir aussi un peu les compagnons. Quelqu'un d'autre qui est venu, une femme, je crois, qui est venue aussi se plaindre de son mari, et puis il lui dit celui qui a du blanc dans ses yeux. Et en fait, l'expression Alladhi fi aynayhi bayad en arabe veut dire celui qui est aveugle. Fabiyaddat aynahu min ad-dam', en parlant du père de Youssouf, de Jacob, ça voulait dire qu'il est devenu aveugle. Donc quand il lui dit celui qui a de la blancheur dans les yeux, elle comprend celui qui est aveugle.
Et elle lui dit: «Non, non, non». Il lui dit: «Mais tout le monde a de la blancheur dans les yeux, puisqu'on a le pupille qui est coloré, qui est entouré du blanc de l'œil qui est blanc». Donc on a un autre hadith où le prophète, je pense que c'était avant une bataille, donc il y a un compagnon qui n'avait pas de monture et qui lui dit: «Trouve-moi une monture». Et le prophète lui dit: «Je te trouverai comme monture le fils d'une chamelle». Il dit: «Mais je suis trop gros pour le fils d'une chamelle». Et il lui dit: «Mais tout chameau est fils d'une chamelle». Donc on a au moins ces trois exemples qui me viennent à l'esprit pour illustrer l'humour du prophète. C'est toujours un humour de finesse, de jeu de mots, de précision. Et comme il disait à ses compagnons, ils lui ont dit Inna lanaraka la tadhak, ou innaka la tumazihuna. Tu plaisantes beaucoup avec nous. Il a dit Inni la amzah wa la aqulu illa haqqa. Certes, je plaisante, mais je ne dis que la vérité. Donc il n'était pas du genre à plaisanter en inventant un mensonge ou en faisant des coups pendables, même si dans son entourage, on a des compagnons qui étaient connus pour ça. Merci. Alors, est-ce que vous auriez un commentaire sur une petite phrase, une petite sagesse d'Amadou Hampâté-Bâ que on nous suggère ici, trop sérieux n'est pas très sérieux. Fin de citation. Trop sérieux n'est pas? Très sérieux. Je suis d'accord. Alors, je poursuis alors avec un commentaire aussi. C'est donc notre auditrice nous dit que dans son livre de Soulami, donc que vous avez cité sur la photo, dit que la photo est de faire preuve d'un comportement ouvert et jovial avec les frères en Dieu. Tout à fait. Les bonnes manières consistent alors de laisser de côté les bonnes manières, car celui qui ne sait pas être ouvert et jovial finira par les ennuyer. Alors, n'est-ce pas simplement la définition de l'humour spirituel? Peut-on traduire, je termine la question, d'avoir une ouverture d'esprit nécessaire pour faire passer le bien-être des autres avant le sien, quitte à penser aussi à les amuser? Si vous pouviez commenter. Oui, tout à fait. Le traité de Futuwa de Abdurrahman al-Sulami, rahmatullahi alayhi, il est rempli donc de conseils qu'il donne aux jeunes gens pour avoir donc les qualités et les vertus recherchées. Et parmi elles, donc le fait d'être Hassanul Ma'ashar, c'est-à-dire d'avoir une facilité à être parmi ses semblables, d'être agréable, avenant, et cela passe aussi par un peu de jovialité pour rompre l'ennui de la vie quotidienne que nous menons tous. Merci beaucoup. Si. Vous serait-il possible d'évoquer, même brièvement, la figure de Joha dans le monde islamique, qui me semble vraiment être représentatif du rôle de l'humour au sein de justement cette civilisation islamique? Alors, très très bonne question. Juha et ses avatars, donc Nasruddin Hoja, puis plusieurs manières de le prononcer selon les dialectes et selon les villes et les pays. C'est un personnage semi-historique parce qu'il aurait existé quand même à une certaine époque. Et en fait, on a des milliers et des milliers d'anecdotes qu'on lui attribue, certaines même contemporaines. Je ne serais pas étonnée d'entendre des blagues de Juha avec Internet ou avec Facebook ou des choses comme ça. Et parfois il est très intelligent, parfois il est très idiot,
Et il est toujours étonnant et amusant par ses réflexions. Parfois, on le présente sous le trait d'un cheikh ou d'un imam qui enseigne. Parfois, c'est plutôt un illettré. Et toujours avec un peu de malice et un peu à contre-courant de ce que peuvent penser ses compatriotes. Là, par exemple, j'ai tout de suite une anecdote que j'aime beaucoup, où Joha, il part au marché, il est croisé par quelqu'un qui lui dit: Joha, qu'est-ce que tu vas faire? Il lui dit: je pars au marché, je vais acheter une vache. Il lui dit: dis Inch'Allah. Il lui dit: je ne dis pas Inch'Allah, le marché est plein de vaches et j'ai de l'argent dans ma poche. Il part au marché, il achète sa vache et il la prend pour rentrer chez lui. Elle meurt à mi-chemin. Il reste là en train de se dire: qu'est-ce que je vais faire? Et puis l'homme qu'il avait interrogé ce matin en lui disant: tu vas où? Et dit Inch'Allah, il le recroise, il lui dit: mais Joha, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit: la vache est morte, Inch'Allah. Merci infiniment. Effectivement, c'est là toute la saveur et toute la subtilité de la civilisation islamique et qui transparaît au travers de cette anecdote. Merci beaucoup. Je vais laisser Youna Geoffroy conclure je lui laisse donc la parole. Merci encore. Merci à vous. Oui. Un grand merci, Samia. Vraiment c'est un sujet qu'on devrait aborder plus souvent. Euh, c'est ce qui m'amène une réflexion un petit peu générale. Euh, c'est ce qu'on m'avait dit notamment un de mes professeurs quand j'étudiais l'arabe à l'Institut français de Damas. Il y avait un prof qui avait beaucoup d'humour, justement, et il me montrait par les textes, notamment des textes de l'imam, enfin, ce qu'on rapporte de l'imam Ali, par exemple. Tout à fait. C'est, voilà, des gens qui avaient un humour cru, des fois. Hein, et on voit que durant les premiers siècles, et dans l'entourage du prophète, et chez l'imam Ali, et chez les, voilà, enfin, durant les premiers siècles de l'islam, il y avait pas ce qu'on peut qualifier parfois de pudibonderie, de componction, de tristesse même parfois, euh, et qu'on trouve chez les musulmans, bon, plus tardifs. Hein, c'était vraiment enfin, ce qui m'avait rapporté de l'imam Ali, c'était incroyable, quoi. C'était, voilà, un langage très cru qui me rappelle d'ailleurs que Rumi, le grand Rumi, le Jalaluddin Rumi, donc l'auteur du Masnawi, hein, traduit par Evad Vitré, a des paroles crues dans ce long texte et qui est le traducteur anglais Nicholson comme Evad Vitré. Non, ils ont mis des mots en latin à la place parce que voilà, ça faisait des ordres. D'ailleurs, on a perdu. Hein, en fait, c'est comme si on avait perdu cette capacité à englober, hein, le rire dans le champ du réel, mais du réel aussi au sens spirituel. Et alors, ça m'amène un peu à l'humour chez les soufis. Moi, je crois il naît notamment du décalage qu'il y a je parle notamment de chair ou d'êtres, enfin, qui réalisent quelque chose et qui deviennent hyper lucides, hein, parce que la voie spirituelle, soufie ou autre d'ailleurs, amène à une lucidité. Et on, comment dire, on goûte d'autant plus le théâtre du monde et ce sur quoi vivent la plupart des êtres. Un cher me disait une fois, je ne dirais pas qui, puis je ne dirais pas dans quel contexte, il me disait: Dieu aime le théâtre. Dieu aime le théâtre. Voilà, donc et l'humour vient de ce décalage entre ce qu'on constate, entre l'ahou, hein, entre ce laïb, hein, c'est voilà, des mots coraniques,
ces facettes trompeuses du monde et qui distrait. Hein, l'Ahous aussi, là, qui distrait, donc elle rafla, hein, donc et finalement, ce sur quoi vivent la plupart des humains, et cette muraqaba, cette vigilance, cette, cette perception du haqq, hein, du réel, et donc parfois le décalage est tellement énorme que, en fait, on rit ou on pleure, de fait. Et les soufis, souvent, ont cette faculté, justement, de transmettre ce qui pourrait être des pleurs en rire. Et c'est là, peut-être au niveau historique, on peut faire une petite nuance historique entre dans les premières générations, à l'époque omeyyade, il y a eu les Bakaoun, il y a eu ceux qui pleuraient, il y a eu les Zohad, hein, les gens voilà, et qui luttaient contre ce bas monde, hein, c'était le renoncement au bas monde. Et les soufis, historiquement, arrivent un siècle plus tard, un 8e, 9e siècle, ils disent, mais pourquoi vous luttez contre ce bas monde? Parce qu'il n'a aucune existence. Et du coup, dans le tasawwuf même, il y a cette capacité d'humour, hein, que n'avaient pas les Zohar, que n'avaient pas les premiers ascètes, renonçant au monde, etc. Voilà, donc, et là, on peut. Chez Ibn Arabi, bon, pour moi, Ibn Arabi manie dans son œuvre un certain humour, alors qui peut paraître un peu impalpable comme ça, mais bon, d'abord, avec sa manière qui nous dit Fafam, comprend donc, et puis de manière vraiment sous-jacente, comme un filigrane, et comme il peut nous égarer, hein, dans les dédales non pas de sa pensée, parce que c'est plus qu'une pensée, il y a une forme d'humour en fait. Et on rapporte de lui, d'ailleurs, ça me fait, et vous faites allusion un petit peu à ça, enfin à notre contexte, on rapporte qu'Ibn Arabi se trouve un jour avec ses proches, les disciples, mais il n'est pas de tariqa, on le sait bien, et il les voit justement un peu coincés, on dirait, un peu bloqués comme ça, et il étend ses jambes sur les genoux d'un des compagnons en face, ce qui, voilà, enfin, ce qui est vraiment le contraire donc, de l'adab, voilà, Ibn Arabi, Cheikh al-Akbar, qui étend ses jambes, hein, sur les genoux d'un de ses compagnons on nous dit, pour détendre l'atmosphère. Voilà, en effet, c'est parce que, comme vous l'avez dit, c'est lorsqu'on se prend trop à son jeu de sérieux, du coup, on bloque l'ouverture. On bloque l'ouverture et on bloque la toute possibilité divine des tajalliyat, c'est-à-dire de ces théophanies. Dieu se manifeste dans tout, hein, et dans la haqiqat, dans la réalité sous-jacente au monde, il y a tout. Et c'est pour ça que le verset coranique nous dit c'est lui qui fait rire, qui fait pleurer. Donc tout est inclus de la toute possibilité justement divine. Alors, enfin, on pourrait. Mais c'est un thème extrêmement riche. Merci de l'aborder. Et puis on espère. Alors, vous m'aviez envoyé votre article justement sur le commentaire donc, de cette sourate, enfin, le passage mais on le passerait. Vous m'aviez aussi envoyé il y a quelques années des articles en anglais, hein, sur l'humour en islam. On verra, mais peut-être on pourra les mettre en ligne sur le site. Très bien. Ben, pour ma part, encore un merci, donc Samia. Merci à vous, merci pour Beaucoup, tout le monde. Ouais. et puis bon succès dans cette nouvelle entreprise, dans cette nouvelle étude, hein, parce que c'est vraiment encore une fois important. Et pour notre part, on se retrouve le samedi 9 mars, donc où ce sera pour la veillée. Et là, je vais essayer de voilà, de voir un petit peu les ouvertures nombreuses que nous donne le début de ce très beau hadith Qudsi, bon, qui commence par Ana anda vanni abdi bi. Je suis auprès de l'opinion ou de l'idée que mon serviteur se fait de moi. Voilà, donc ça, ce sera donc, ça va être annoncé sur le site,
Ce sera donc le samedi 9 mars, donc juste avant le début du mois de Ramadan. Merci à toutes et à tous. Merci encore à Samia. Merci à vous. Merci Merci. et puis Tawfiq dans Inch'Allah. votre recherche. Et donc à très bientôt. Fi amanillah.